Dallas a été vu par plus de 350 millions de personnes dans 57 pays. Ces chiffres sont l'assurance que jusqu'à la fin de votre vie, on vous arrêtera dans la rue pour un selfie ou un autographe. N'en avez-vous pas assez? Linda Gray, vous oubliez le courrier. J'ai 2 cartons de lettres de fans du monde entier qui attendent des photos dédicacées. Sincèrement, je leur suis terriblement reconnaissante. Sans leur attachement à la série, Dallas n'existerait plus. Vous avez eu des fans plutôt incroyables. Elizabeth Taylor regardait Dallas, paraît-il? Elle éclate de rire. Oui. Nous nous étions rencontrés au cours d'un week-end dans les Hamptons. Quand Liz m'a vu sortir de ma voiture, elle a lancé à la cantonade, « Tiens, si est-il la garce aux jambes interminables ». Nous sommes instantanément devenus amis. Vous n'imaginez pas comme elle était drôle. Le tournage de Dallas n'avait pas l'air triste non plus. Surtout entre les prises. Larry Hagman, l'interprète du méchant Junior, note de la rédaction, était quelqu'un d'incroyablement drôle et généreux. S'il était avec nous aujourd'hui, il nous aurait emmenés boire du champagne, si est sûr. Tout était prétexte à faire la fête. En juin dernier, CBS a commémoré les 45 ans de la série, la diffusion américaine a démarré en 1978, note de la rédaction. L'occasion de revoir les autres membres du casting? Oui, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de Palm Springs. Il y avait Patrick Duffy, Bobby, Steve Canali, Ray BBS, Charlene Tilton, Lucy, Joan Van Ark, Valen, et Audrey Landers, Afton Cooper. Nous avons échangé des anecdotes, bien sûr, et eu une pensée pour Larry. Le 23 novembre, cela fera 11 ans qu'il nous a quittés. Ce jour-là, avec Patrick, nous déjeunons souvent ensemble et nous parlons de lui. Pendant 357 épisodes, vous avez incarné Sue Ellen, une femme réduite à son penchant pour l'alcool, devenue l'archétype de la femme au foyer coincée dans un mariage toxique. Comment vit-on avec un personnage si désespéré? Vous savez, ma mère a eu des problèmes avec l'alcool. Quand j'ai été engagé dans Dallas, elle m'a demandé quel rôle je devais tenir. Et c'était très dur pour moi de lui dire que je jouais une alcoolique. Alors je lui ai tendu une pile de dialogues que je devais apprendre et je lui ai dit, voilà, maman. Lis ces scripts et tu vas comprendre. Le lendemain, elle m'a dit, j'ai compris. Et peu de temps après, elle s'est fait admettre dans la clinique Betty Ford et a arrêté de boire. À cette époque, l'alcoolisme était encore un sujet dont on ne parlait pas. Oh, non. Enfant, je me souviens de visites chez des amis de mes parents qui, tous, avaient un bar chez eux. C'était normal. Tout le monde buvait et ceux qui avaient un problème avec l'alcool buvaient juste plus que les autres. À l'époque, on ne parlait de rien, ni des mariages ratés, ni des maris violents, ni des problèmes d'alcool. On mettait tout sous le tapis. Il a fallu que Betty Ford, la propre femme du président des États-Unis, révèle son alcoolisme pour que les gens se mettent à réfléchir. En 14 saisons, les scénaristes de Dallas n'ont pas lésiné sur les sujets de société, le cancer du sein avec Ellie, le viol avec Lucy, la perversion narcissique avec Junior, l'alcoolisme avec vous. Vos fans appréciaient-ils cet aspect-là de la série? Beaucoup nous écrivaient pour dire que la série leur avait fait prendre conscience de leurs problèmes. Si Dallas a aidé ma mère, ça a certainement aidé des milliers d'autres femmes.
Pareil pour la mastectomie subie par Ellie dans la saison 3. Personne n'en parlait à l'époque, le cancer du sein était un tabou total. Pourquoi, à l'exception de quelques participations dans des SOA tels que Melrose Place ou Amour, Gloire et Beauté, votre carrière s'est-elle arrêtée après Dallas? D'abord, j'étais épuisé et je voulais passer du temps avec mes enfants. Mais en réalité, ce sont surtout les studios qui n'ont plus voulu de moi. Ils me disaient, la première chose que les gens se diront en te voyant à l'écran CIST, tiens, voilà Sue Ellen. Silence. Bien sûr que tous, nous aurions voulu continuer, mais nous étions trop marqués. CIST, pour ça que j'ai préféré faire du théâtre. Vous êtes très cash. Est-ce le privilège de l'âge? Vieillisse, CIST réalisé à quel point le temps doit être consacré à faire ce que l'on aime, avec des personnes qu'on aime. Pourquoi vous forcer à sortir quand vous avez envie d'un bon bouquin et d'un plaid? Quand je jouais dans Dallas, on m'invitait sans arrêt dans les soirées. Mais c'était Sue Ellen qui l'invitait. J'étais un trophée. Linda ne les intéressait pas. J'ai fini par m'en rendre compte, c'était très blessant. Aujourd'hui je ne perds plus de temps avec ça. Vous avez divorcé en 1983 d'un homme très autoritaire, après 20 années d'un mariage peu épanouissant. Quel est votre regard sur la prise de parole des femmes suite au mouvement #Métaux? Les femmes de ma génération étaient piégées. On leur disait, tu dois trouver un homme, te marier, avoir des enfants. Mais la priorité de chaque femme devrait être elle-même. Découvrir qui on est procure une sérénité immense. Et je me sens beaucoup plus comblé depuis que je suis célibataire. Vous avez quitté le ranch dans lequel vous viviez depuis 50 ans. Un coup de tête? Quand mon fils Jeff est décédé pendant la Covid, ma fille Kelly m'a dit, « Maman, tu ne peux pas rester dans cette maison au milieu de nulle part, à 45 minutes de Los Angeles. » Elle avait raison. J'ai mis en vente le ranch, laissé tous mes meubles dans un dépôt et loué une maison meublée à Palm Springs, là où mes parents ont vécu pendant 25 ans. Je n'ai emporté que des photos. Vous aurez 83 ans le 12 septembre prochain. Que peut-on vous souhaiter? Comme chaque année, de déjeuner avec mon petit-fils qui est né le jour de mon anniversaire. Et de continuer à me surprendre. Vous savez, en mai dernier, je suis allé faire une partie du chemin de Compostelle en Espagne, en mémoire de mon fils Jeff. J'ai marché 160 km. Qui l'aurait cru?